Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre. Qui dit décembre dit pompons, grelots et on est dans le thème, hein, les petits ongles, les petits pulls, les petits grelots, les petites guirlandes, tout ça, hein, vous avez compris. Donc c'est le dernier mois de l'année 2021, donc voilà, écoutez, comme d'habitude vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir, c'est que les messages ne sont pas pour vous en tout cas. C'est des tirages qui sont généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, et puis aussi j'ai créé, au fait, j'ai créé ma chaîne, enfin pas ma chaîne, mais ma page Instagram que je vous affiche là. Si vous voulez rejoindre ma page, c'est en barre d'infos aussi, hein, c'est Mademoiselle Charlie. Avec le underscore à la fin et voilà. Et puis aussi je vous ferai une petite vidéo bientôt pour vous expliquer un petit peu le rythme que je veux donner à ma chaîne, même s'il n'y a pas trop de rythme hein, en soi. Mais voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Donc voilà, on peut démarrer les guidances du mois de décembre. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on continue avec les guidances pour le mois de décembre. Donc c'est parti, comme d'hab, avec le Dixit, on vient voir les énergies un petit peu qui vous traversent en ce moment. Si vous entendez un bruit de fond, c'est ma hôte. Hein. Je suis en train de faire à manger. Oui. Donc voilà, allez, on va voir les petites énergies passées, présentes et futures en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux sur ce mois de décembre. Ok les taureaux, j'ai l'impression que pour moi vous avez eu des messages dans vos rêves, vous avez eu des messages dans vos rêves. Et ici, si je peux vous donner un conseil, c'est d'écrire vos rêves en fait, parce que parfois, c'est ce que j'ai lu là dans la journée, je crois, que quand on fait des demandes avant de se coucher par exemple, souvent nos guides, nos anges, ils nous répondent dans nos rêves. Prenez un petit cahier à côté de vous, écrivez votre rêve et après essayez de voir un petit peu les significations qu'il y a derrière ça. Et quelles réponses vous pouvez avoir sur vos questionnements du moment. Ça marche super bien. Enfin, en tout cas, moi, je sais que en pratiquant, il y a des périodes où je pratique plus et il y a des périodes où je pratique moins. Mais des fois, juste la veille, en demandant, je sais que dans la nuit, j'ai la réponse même à ma question, quoi. Donc, c'est un truc de ouf. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'on vous transmet des messages dans vos rêves. Écrivez-les. Peut-être que vous êtes rendu compte de certaines choses, mais en tout cas, on veille beaucoup sur vous, les taureaux. On veille beaucoup sur vous. Écrivez vos vœux, écrivez vos vœux d'abondance. Écrivez les choses, passez dans la matière et écrivez. Hein, c'est ça qu'on vous demande aussi. C'est ok, dans les rêves, c'est bien, mais dans la matière, c'est mieux. Ok ? Donc passez à quelque chose de plus concret, où vous l'avez fait, vous êtes en train d'acter tout ça, etc. Maintenant, dans vos énergies actuelles, pour moi, c'est plutôt du lâcher prise. C'est dire, avec cette carte, c'est dire au revoir à... Vous êtes en train de dire au revoir à quelque chose. Au final, vous avez enfin... En fait, c'est comme si vous vouliez un petit peu sombrer. Mais vous regardez, en fait vous voulez regarder au fin fond du puits et vous consoler, c'est ce que j'ai l'impression, hein, et vous consoler pour broyer du noir. Alors ça peut être négatif, mais je ne vais pas dire des choses positives pour faire plaisir aux gens. Hein. La vie c'est avant tout un travail sur soi, donc vous prenez ce qui résonne et si ça vous plaît pas, voilà, c'est pareil. Donc pour moi c'est comme si vous vouliez regarder au fin fond du puits en pensant que c'est tout noir, que genre c'est hyper glauque, que ça fait flipper de fou quoi, mais en fait non. Regardez à l'intérieur de vous, c'est beau, c'est clair, c'est limpide. Pour moi c'est des jolies énergies quand même les taureaux. Vous lâchez prise sur quelque chose, peut-être sur des croyances, vous pensez que c'est bien de se... Mais non, là on vous dit de passer dans la matière, j'ai vraiment cette impression là.
finalement, le fin fond du puits, si vous voulez vous retrouver au fin fond du puits, en fait, c'est votre propre lumière que vous cherchez. Hein? C'est que, en fait, le fond du puits, bah, c'est le reflet de du ciel. C'est votre reflet, en fait. C'est vraiment ça que j'ai l'impression. Donc, c'est un peu sur ces énergies, voilà, qui vous traversent en ce moment. Donc, ça va être passé, présent, futur, mais voilà, c'est en général ce qui va vous concerner. Et puis d'ailleurs, en voyant le fin fond du puits, vous dites putain merde, bah en fait, bah, c'est pas tout noir en fait au fin fond de moi quoi. Il y a quand même quelque chose de beau. Mais faites vos demandes dans vos rêves le soir avant de vous coucher, c'est hyper important. Enfin, hyper important, vous faites ce que vous voulez quoi, mais voilà, je trouve ça. Si vous voulez avoir des messages assez rapides, après encore faut-il savoir décrypter des rêves. Le subconscient nous fait parfois des jolies images incompréhensibles, mais voilà. Donc voilà, les taureaux, on va venir voir un petit peu plus précisément ce qui vous attend sur ce mois de décembre. Pour moi, voilà, c'est plus développement personnel, hein, bien entendu. Et on verra s'il y a des prédictions, s'il y a des choses qui me viennent sur une situation particulière. Voilà. Allez, quelles sont les énergies actuelles pour les taureaux sur ce mois de décembre, s'il vous plaît? Merci. Oh, bah voilà. Vous avez compris des choses hein, avec l'univers. Il y a vraiment... vous commencez à vraiment jouer, c'est vraiment entre guillemets, mais de l'expérience de l'univers et des compréhensions que vous avez. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en partenariat avec l'univers, avec le monde, avec toutes ces énergies qui vous entourent. Il y a comme un pacte où ça y est, vous comprenez et vous commencez à fonctionner de la même manière que fonctionne l'univers. Et c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, peut-être que l'univers, c'est l'univers, je parle, voilà, l'univers, cette croyance, il y a quelque chose qui vous a fait raccrocher à cette cause, entre guillemets, à cette manière de voir les choses, de voir le monde. Et vous commencez, en fait, il y avait une main tendue et vous l'avez attrapée, quoi, clairement. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que... Ouais, c'est à travers les rêves, tout ça, vous vous dites, ah bah ouais... Et vous lâchez prise sur quelque chose, mais vous dites bonjour à une nouvelle chose. C'est vraiment hyper joli. Enfin, j'aime beaucoup, quoi, le principe. Quelles sont les énergies actuelles pour les taureaux, s'il vous plaît? On vous parle de culpabilité et de séparation aussi, alors... Ça peut revenir avec les énergies principales justement que j'ai vues avec le Dixit où on voit la femme qui bat son petit drapeau blanc. Peut-être que oui, actuellement, vous êtes en train de vivre une séparation. C'est possible. Une séparation, une prise de distance, que ce soit relationnelle, professionnelle. Il y a vraiment un besoin de recul. Ok ? Vous vous sentez peut-être coupable face à cette situation, mais vous tendez la main vers quelque chose d'autre en fait. Il y a des compréhensions au niveau spirituel. Après, dans la matière, j'ai l'impression que c'est plus... vous vous sentez coupable d'avoir ou de ne plus être avec quelqu'un, où il y a ce sentiment de culpabilité, mais justement, l'univers vous tend la main ici. Hein. Allez, quels sont les objectifs pour ce mois de décembre pour les taureaux qui regardent cette vidéo? Objectif, force spirituelle, c'est la fin d'un cycle. Oui, un mouvement vers l'avant, vous avez des choix à faire. Et on a la carte de la destinée. Bon, ça fait beaucoup comme objectif les gars, hein, mais vraiment, il y a là vous allez vraiment de l'avant spirituellement, vous êtes en train de poser des bases solides, vous êtes en train de porter quelque chose, mais vraiment avec force, je le ressens au plus profond de moi, vraiment. Et c'est la fin d'un cycle, vous portez, enfin, vous avez foi en vous, vous commencez à avoir foi dans des nouvelles croyances, il y a vraiment quelque chose de positif. Enfin, bon, après, c'est votre objectif, c'est aussi d'acquérir ces bases solides et d'y aller avec force et d'aller vers ce soleil, en fait. D'aller vers cette lumière qui vous transporte, avec le 8, c'est le changement. Il va y avoir, peut-être l'objectif, ça va être de prendre des décisions, des choix sur ce mois de décembre, hein, les taureaux. Parce qu'ici, il y a quand même une rencontre avec votre destinée. Hein.
Pour moi, c'est clairement ça. C'est que les portes sont ouvertes avec le... On est sur la fin d'un cycle pour aller vers le début de quelque chose de nouveau. Donc votre objectif, c'est ça, c'est de poser des bases solides au niveau spirituel. C'est l'impression que ça me donne, hein, en tout cas. Il y a vraiment un bond vers l'avant pour vous sur ce mois de décembre, les taureaux. C'est vraiment très beau. L'objectif aussi, on a la carte de l'homme, de la parole et du retard. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent être dites à quelqu'un. Où il y a de la communication qui doit entrer en jeu. Peut-être qu'aussi la communication est coupée avec quelqu'un. Hein. Bon, sur l'objectif, c'est aussi reprendre votre force, la force spirituelle aussi. La force de communication avec l'univers. Moi, ce qui me retient là sur cette carte, c'est vraiment la planète ici. C'est l'univers. Ne fermez pas les yeux. Osez parler à l'univers, osez faire vos demandes et tout ça. C'est vraiment reprendre cette part de masculin chez vous. Entreprendre avec force, ok. Il peut y avoir du retard sur certaines choses, mais pour moi, vous êtes clairement entendu. Donc, votre objectif, c'est ça. Libérez-vous, vous avez des choix à faire. Continuez à rester sur voilà, ce partenariat, cette alliance que vous commencez à lier en fait avec l'univers. Avec les synchronicités, par exemple. Enfin, ça va être assez spécifique, hein. On dit tirage généraux, mais c'est assez spécifique. Hein. Tirage généraux, bon voilà, on fait pour un panel de personnes, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ok, bon, par le passé, pour les taureaux sur décembre 2021. Par le passé, taureau. Ok, bon les gars. Pour moi, bon, ça parle carrément de séparation, de voilà, il y a aussi cette histoire d'homme. Bon voilà, il va y avoir deux plans sur cette guidance, je pense que ça va être vraiment spirituel. Et genre, une prédiction qui va parler que à un certain nombre de personnes, voilà. Ici, par le passé, vous avez peut-être limité vos plaisirs, vous êtes limité... ou peut-être que vous avez enfin réalisé... un plaisir. Alors c'est vraiment entre guillemets. Je vais quand même voir la carte du chakra sacré. Hein. C'est des plaisirs. C'est... Bah alors... Et c'est je veux. Ok. Voilà. Et en fait c'est je veux passer à autre chose. C'est vouloir. C'est je veux passer à autre chose. C'est tout. Vous voulez retrouver un équilibre avec le 2. Hein, le 2, c'est l'équilibre quand même, la stabilité. Parce que par le passé, il y a eu des masques qui ont été portés. Il y a eu des masques qui ont été portés. Il y a des tromperies. Il y a quelque chose de pas sain, en tout cas, qui s'est passé par le passé. Et c'est pour ça que vous avez la volonté. Et vous voulez passer à autre chose. Parce que vous avez été trompé. Peut-être aussi que, hein, ça c'est littéralement dans la matière, côté invisible, on va dire, c'est qu'il y a vraiment une conviction de passer à autre chose et de comment dire, c'est comme encore une fois avec la dame qui prend son petit torchon blanc là, qui laisse aller quelque chose, peut-être justement vous enlevez aussi vos masques. Et vous ouvrez un petit peu les yeux sur les choses qui vous entourent, sur toutes les possibilités. Hein. C'est ce que je ressens. Et ouais, vous vouliez quelque chose de nouveau en fait. Oui, c'est ça, vous voulez passer vraiment à autre chose et ouvrir votre chemin avec la naissance. Mais c'est aussi quelque chose qui est quand même... En fait, pour moi, ça date pas d'hier. C'est-à-dire que ça fait quand même quelques mois, peut-être quelques semaines, que vous vous posez pas mal de questions à ce sujet. Alors que ce soit, bien entendu, la séparation, enfin, au sens littéral, quoi.
ce que vous vivez avec une tierce personne, quoi. Ou bien au côté spirituel. Vous savez qu'il y a des choses qui se trament, quoi, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître chez vous, qui a commencé à naître chez vous par le passé. Hein. Ok? Allez, on continue. Quelles sont les peurs et les blocages pour les taureaux sur ce mois de décembre 2021? Peurs et blocages. C'est tout? Ok. Attendre son heure. Oui, vous êtes quelqu'un d'impatient, je pense. Et c'est ce qui vous rend instable, c'est ce qui vous bloque aussi. Parce que quand on est impatient, on ne trouve pas forcément son équilibre. On a hâte, on trépigne d'impatience, comme on dit. Et on ne tient pas sur ses deux pattes, hein, sur ses deux jambes. Ici, c'est que tout a un cycle. Ouais, c'est ça qu'on dit. C'est que tout a un cycle. Il faut attendre d'être sur le bon... Ouais, en fait, on me renvoie l'image d'une éclipse, par exemple. C'est qu'en fait, l'éclipse, bah, elle arrive que... une fois dans l'année, et c'est quand tout est réuni. Enfin, une fois dans l'année ou dans des années, mais c'est quand il y a plusieurs choses qui sont réunies pour que ça forme cette éclipse, ok? Quand les planètes, elles doivent être alignées, je sais pas quoi. Moi, je suis nulle en astro, hein. Enfin, je me suis pas renseignée, en tout cas. Mais pour moi, ça me parle de ça, c'est que vous devez attendre votre heure, vous devez attendre que toutes les... Vous voyez ça? Que tout soit aligné pour pouvoir... Mais il y a des choses à travailler encore. Et ça, c'est ce qui vous bloque. Il y a l'impatience. Et voilà quoi, l'impatience. Et là, c'était quoi ici? Les choix. Il y a l'équilibre qui vous bloque. Peut-être que vous êtes encore dans une période assez instable au niveau émotionnel. C'est le 11. Bah 11, écoutez, ça fait 2. Hein. 2 et 2, bon 4. Bon, 2 et 2 déjà, ça fait... c'est l'équilibre, hein, comme je disais. Il y a un sentiment d'instabilité en ce moment. Mais c'est pas long, en fait. C'est juste une passade pour moi. Donc, on va voir... Il y a un peu ce côté, c'est pour ça qu'on vous dit de reprendre, votre objectif c'est de reprendre votre part du masculin, parce qu'il y a beaucoup votre part de féminin qui ressort chez vous, c'est le côté vraiment émotionnel. Ouais. Et on a encore la carte du temps, hein. On a le temps et le temps. Vraiment, c'est ce qui vous bloque. Il y a cette notion de temps, peut-être de timing, où vous dites, vous êtes un peu pressé. J'ai l'impression. J'ai vraiment cette impression-là. Ensuite, allez. Quels sont les 3 prochains mouvements qui viennent vers les taureaux, qui viennent de l'extérieur, s'il vous plaît, pour les taureaux décembre? Bah voilà. Il y a des changements qui s'opèrent ici, changements financiers et matériels, on vous dit. C'est la carte 5, bah c'est les changements. Nous avons again and again the carte number 2. Hein. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est la carte numéro 2 et on vous parle d'intuition. Vous allez vraiment, et l'objectif c'était de faire des choix aussi. Il y a cette notion de destinée, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Et vous allez vraiment avoir des compréhensions sur punaise, mais c'est vraiment une synchronicité. J'ai vraiment la réponse à ma question. En tout cas, si vous vous posez des questions, demandez à l'univers. Vraiment, vous avez les capacités pour recevoir les réponses. Pour moi, en tout cas. Hein, mais vraiment, là, je le ressens. Et ensuite, on a ce qui vient vers vous, c'est l'ombre. Bon, l'ombre, mais pour moi, c'est l'ombre et la lumière. Il y a toujours cette face cachée, mais c'est aussi... Ouais, voilà. C'est en fait, c'est que... C'est la face cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que, comme le Titanic, hein, il voit que le petit bout de l'iceberg qui dépasse. Mais derrière, c'est infiniment grand, quoi. C'est énorme ce qu'il y a derrière. Et c'est que je pense... C'est que vous allez avoir ces compréhensions. Vous allez voir que, finalement, vous, ce que vous avez vu, c'est un petit bout de l'univers. Un petit bout de...
voilà, de se dire bon bah il y a quelque chose qui existe, finalement je baisse un petit peu mon masque, je commence à me développer, à ouvrir la parole, à faire mes demandes, etc. Et après on se rend compte que genre c'est bien plus grand que ça. Vraiment c'est ce que ça me renvoie ici, c'est que il y a des possibilités, il y a plusieurs possibilités en fait. Vous pouvez faire énormément de choses juste avec l'intention, c'est surtout ça. Et recevoir avec son intuition et ouvrir son cœur. Ok? Ok, ok. Bon bah voilà, je sais pas quoi dire d'autre moi. On a le carrefour, c'est encore des choix. Hein. Il y a des choix ici, une évolution pour moi, une évolution de votre intuition et la loi, l'équilibre. Encore une fois, l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Enfin, pour moi. Après, c'est possible également, hein, s'il y a une séparation, il y a des choses qui ne sont pas dites, etc. Peut-être au niveau relationnel, vous avez envie de passer à autre chose par rapport à des tromperies. Il y a des choix à faire, il y a une évolution en tout cas qui arrive vers vous. Et il y a un verdict, il y a une justice, il y a un équilibre qui sera fait. Et voilà, il y aura un équilibre qui va s'installer en tout cas dans cette relation un peu compliquée. Voilà, il y a deux pendants hein, sur cette vidéo. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais... Bon, en tout cas, moi ça va, j'arrive à me suivre déjà, c'est cool. Allez, quelle est l'issue s'il vous plaît pour les taureaux sur ce mois de décembre 2021? S'il vous plaît, mes guides. Ok. Ici, on a le mécontentement et l'ennui sur l'issue. Ok, la passion enflammée. Bon, je vais garder que ces deux cartes. Je vais quand même compléter avec l'oracle des miroirs. Il y en a trop, les gars. Oh, bah, il y en a... Oh. On a l'hérédité, le voyage et la joie sur l'issue. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui vient à vous. En fait, vous y voyez clair. Tout est relatif, les taureaux. C'est-à-dire que ici, on a le mécontentement et l'ennui sur l'issue parce que peut-être que vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Hein? Mais il faut... Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, j'emploie des termes comme ça, mais hein, c'est de loin quelque chose de moralisateur, hein, comme certains diront. Donc, mécontentement, vous avez l'impression que ça ne marche pas parce qu'il faut ouvrir votre troisième œil. C'est par là que passe l'intuition et aussi le cœur hein, pour avoir les ressentis. C'est le côté émotionnel. Hein. On est sur le vert là, donc c'est côté émotionnel, chakra du cœur. Il faut ouvrir ce troisième œil et ouvrir votre cœur pour recevoir les réponses qu'ils vous ont données. Soyez vraiment à l'écoute, mais sans vraiment chercher des réponses dans tout ce qui se passe autour de vous. C'est au moment où vous y attendez le moins, où vous allez dire « Ah ouais, ça c'est une synchronicité. Ah ouais, ça c'est vraiment la réponse à ma question. » Ok ça c'est vraiment votre issue où après tout peut changer, hein, forcément. Vous n'allez pas forcément finir le mois pas content et ennuyé de ce qui se passe, puisqu'en fait, vous vous rendez compte que oui, c'est plus grand qu'un... Enfin, c'est plus grand que la face cachée. Enfin, vous avez compris, quoi. Mais en fait, c'est pas si grand que ça. Il y a comme un truc de je me lasse parce que, voilà, c'est votre impatience. C'est votre impatience ici. C'est-à-dire que, oh, je me lasse, ça arrive pas quand je demande. Ben non, en fait, ça peut arriver plusieurs mois après, quoi. Donc voilà, les taureaux l'issue, c'est vraiment, bah, c'est ce que je ressens. Hein. Après, on a la carte de l'hérédité, du voyage et de la joie. C'est que bah, ça prend du temps pour venir jusqu'à vous, quoi. Il y a des choses aussi... peut-être du passé qui sont en train de revenir. Ça, je sais pas trop. Là, pour le coup, je suis honnête, c'est que ça me parle pas tant. Peut-être que si je réécoute la vidéo, ça me parlera à un moment donné plus, mais qu'est-ce que ça peut me dire? Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'il y a quelque chose qui revient sans cesse, qui revient en permanence, et c'est votre impatience.
C'est cette notion de se lasser assez vite des choses. Pourtant, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup, beaucoup de joie. Hein. Allez, quel conseil pour vous les taureaux sur ce mois de décembre? Bon, conflits et défaites. Bon, on évite les conflits et les défaites, les taureaux, s'il vous plaît. Hein. Ok, bon, j'ai, hein, vous voyez, je ne vais pas toutes les sortir, mais j'ai le mouvement accéléré, le début de la prospérité et chakra du cœur. Donc, conflit et défaite sur le conseil, conflit et défaite. Tranquillité, ouais. En fait, si vous êtes vraiment dans cette période de mécontentement, oui, il n'y a rien qui arrive, ça c'est votre mental, ok. Retournez vers votre foi intérieure, retournez vers la lumière qui vous fait vraiment vibrer de tout votre cœur, de tout votre corps, ok. Ce qui est important, le conseil, c'est vraiment de retourner à une méditation, à un esprit apaisé, à un mental apaisé qui ne vienne pas foutre tout en l'air, quoi. Parce que le mental, il est là pour te faire douter en permanence. Donc, on se recentre. Il n'y a pas que des conflits et des défaites, il y a aussi des combats et des réussites pour moi. Et l'important, c'est de se sentir bien et aligné avec soi, ok? Donc, pour moi, c'est ça le conseil. Donc voilà les petits taureaux, je vais quand même finaliser avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit plus à ça. Hein, nous allons bien voir. Hop là, hopli, hop là. Bon. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est vraiment vos... Il y a peut-être des conflits aussi familiaux. Vous devez, ouais, partenariat, alliance, faire la paix avec votre monde. Réfléchissez à qui est votre monde aujourd'hui, qui vous entoure, qui vous apporte les meilleures choses, ok? Donc si ça ne va pas, appuyez-vous sur des personnes qui sont d'un grand réconfort, qui sont à votre écoute, qui sont bienveillants. Pas des gens qui vous rabaissent, ok? C'est chacun se tient la main. Allez, l'objectif, s'il vous plaît. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il y a des choix, il y a la force. Voilà, ça c'est un petit peu votre... c'est travailler avec l'univers, faites vos demandes. C'est vraiment ça pour moi ici. Bah voilà, la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Pour moi, c'est ça. Ok, vous devez surmonter. Hein, donc, je disais l'impatience. Il y a quelque chose de assez... peut-être comme une forme de pression aussi, hein. Là, on a la carte du coup sur les peurs et blocages à surmonter. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Hein. C'est ce que je disais aussi ici. C'est que le mental, il vient dire que en fait, oh bah je suis pas content, ça arrive pas assez vite et tout. Mais ça, c'est juste votre mental qui vient vous manipuler l'esprit. Mais revenez, apaisez-vous avec de la méditation. Ok. Ça, c'est ce qui vous attend. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bah, écoutez, vous avez des choix à faire. Une évolution, l'intuition, l'équilibre. Vous vous rendez compte que c'est bien plus gros que ce que vous... Oh là, j'arrive pas à dire cette phrase à chaque fois. C'est un truc de fou. Voilà, il y a plein de choses qui vous attendent derrière l'iceberg. Bon, j'espère que ça va pas finir comme le Titanic, hein, je pense pas. Mais voilà, c'est un petit peu l'image où vous voyez en fait, vous avez déchiré votre cœur. Hein, enfin, il y a vraiment aussi une blessure, mais au fond, regardez comme c'est joli. Je sais pas si on voit, mais il y a ce coucher de soleil, cet arbre, ces oiseaux. Il y a vraiment quelque chose d'apaisant derrière, vraiment. Allez, bisous pour vous les taureaux.
Bon, bah, ça parle que de ça. Bon. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Arrêtez de vous juger, que ça vient pas, que... Voilà, c'est... Enfin, je pense que c'est clair, quoi. Ouvrez, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, clairement. Il y a des réponses que vous allez avoir. Et le conseil pour vous, s'il vous plaît. Conseil pour les taureaux sur ce mois de décembre. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Mais c'est aussi reconnaître la personne formidable que vous êtes. Hein, ok? Bon, voilà les taureaux. Je finis là-dessus. En tout cas, j'espère que vous passerez un très bon mois de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Et puis, si vous n'êtes pas trop commentaire, lâchez un petit pouce pour soutenir ma chaîne et pour m'encourager à continuer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!